Merci beaucoup. On peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louanges ce matin. Yes. Donc, on poursuit la série qu'on a débutée la semaine dernière, intitulée « Insuffisant ». Et vraiment, l'idée de cette série-là, c'est quoi? C'est de nous faire passer justement de insuffisant à suffisant. Et suffisant, pas dans nos propres forces, amen, pas dans nos propres forces, mais suffisant en sachant que avec Dieu, nous sommes plus que suffisants, amen. Et on vient de le chanter là pendant plus de 10 minutes qu'on est enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, on ne devrait pas se voir insuffisant. Mais des fois, la réalité, c'est quoi? On va être honnête avec nous-mêmes. Hein? On se trouve dans des situations un peu comme ça. Où est-ce qu'on a l'impression qu'on fait face à une montagne? Puis cette montagne-là, ça peut être la santé, cette montagne-là, ça peut être la famille, cette montagne-là, ça peut être l'emploi, les finances ou peu importe. On se retrouve devant cette montagne-là qu'on est obligé soit de gravir ou de passer par-dessus ou il faut trouver une solution parce que ça avance plus. Puis on se retrouve un peu comme ces hommes-là devant cette montagne puis dire, mais comment est-ce que je vais faire pour passer par-dessus ça? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que je vais faire pour passer à travers ça? Amen? Et dans ces situations-là, souvent, mais justement, on se sent insuffisant. Puis on peut en rajouter des mots en un, là. Incompétent. OK? On se sent incompétent, on se sent incapable, on se sent whatever. Quoi? Impuissant. J'ai-tu dit ça? Inférieur. OK? Inutile. IN, même si ça fait pas le son je vous l'accorde. OK? Indigne. Rajoutons-en, là. On peut en nommer. Puis ça revient tout simplement au fait que j'ai pas ce qu'il faut. Et quand tu penses que tu n'as pas ce qu'il faut, ultimement, on pense pas seulement qu'on n'a pas ce qu'il faut, on pense que à la fin, nous ne sommes pas, nous, ce qu'il faut. Amen? Je suis insuffisant. Mais ce qu'on veut voir, encore une fois, dans cette série, c'est que nous sommes suffisants. Amen? Avec Dieu, vous êtes suffisants. Et le verset central de cette série-là, on le retrouve en 1 Samuel 17, 50, qui dit, on va voir l'image avec David et Goliath. On va s'inspirer de ça, de ce combat épique, qui nous dit, ainsi, avec une fronde et une pierre, on va dire ensemble, avec. David fut plus fort que les Philistins et le frappa et le mit à mort sans, on va dire ensemble, sans avoir d'épée à la main. Donc, ce verset-là, je pense que c'est par exprès, démontre vraiment le contraste entre le « avec » et le « sans ». Avec des pierres, il l'a vaincu sans avoir d'épée. Et nous, souvent dans notre vie, on commence avec la fin. On regarde ce que nous n'avons pas. Donc, parce que je n'ai pas d'épée, par exemple, il n'y a aucune façon où ce que j'arrive à battre ce géant-là. Non. Mais c'est exprès ici, avec une fronde, sans avoir d'épée à la main. Et suffisant, c'est exactement ça. C'est de dire, sans avoir à la main ce que vous pensez avoir besoin, vous pouvez passer à travers cette épreuve-là. Vous pouvez surmonter cette montagne-là. Sans avoir le diplôme que vous pensez qu'il vous faut, sans avoir l'expérience que vous pensez qu'il vous faut, sans avoir l'entourage ou les contacts que vous pensez qu'il vous faut, sans avoir eu l'exemple ou le modèle que vous pensez qu'il vous fallait, sans avoir eu les mêmes chances que les autres avaient. David avait pas d'épée, mais Goliath avait énormément d'avantages sur David. OK? Déjà, il était beaucoup plus grand, plus gros, plus fort, plus armé, plus expérimenté. David n'était pas supposé gagner. Et je pense qu'il y en a ici que vous n'êtes pas supposé gagner non plus. Amen? Statistiquement parlant, il y en a peut-être ici ce matin que vous n'êtes même pas supposé d'être vivant.
Amen? Que c'est un miracle juste que vous soyez en vie. C'est un miracle juste que vous soyez assis à l'église. C'est un miracle que je sois ici devant. Amen? Plusieurs d'entre nous n'étions pas supposés réussir. Et c'est exactement le cri de l'insuffisance. Ça dit, comme on a vu avec David et Goliath, Goliath se présente devant David puis lui dit, en fait, il dit, mais t'es qui toi? Il dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec moi, devant moi avec des bâtons? Et la Bible nous dit que Goliath méprisa David parce qu'il ne vit en lui qu'un jeune garçon roux. Hein? Et c'est ce que les situations font dans nos vies, nous méprisent. Ils nous disent, « T'es qui toi? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir? » Et ils nous rient en plus, en plein visage. Mais il faut comprendre, comme David a compris, et qu'il dit si bien, j'aime ce verset, en 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David n'a même pas regardé ce qu'il avait dans ses mains. Il dit, oui, tu marches devant moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, avec mes pierres, je vais réussir à te battre quand même. Il n'a même pas dit ça. Okay. Il dit, non. Je marche devant toi. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et c'est là que le insuffisant devient suffisant, lorsque tu sais que tu marches au nom de l'Éternel des armées. Parce que quand tu marches au nom de l'Éternel des armées, amène ce que tu as, va avec la force que tu as. Et c'est alors que lui fait l'impossible. Amen? Il y a des gens qui croient encore un Dieu qui fait l'impossible aujourd'hui? OK, juste pour être sûr, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine de continuer. OK. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. La Bible nous dit. Et aujourd'hui, je veux voir une autre arme avec vous. Et cette arme-là, on la connaît la plupart d'entre nous. Et aux États-Unis, il y a un endroit qui s'appelle la vallée de la mort. Est-ce que tu peux mettre la première photo de la vallée de la mort, s'il te plaît? OK. La vallée de la mort, c'est ça. C'est un désert, en fait. Et c'est un désert qui se trouve en Californie, puis comme dans tous les déserts, il fait chaud. Il fait chaud, c'est sec. Il n'y a pas grand-chose qui pousse. Oui, il y a de la vie, il y a quelques animaux, des serpents, des animaux comme ça qui vivent dans le désert. Il y a de la végétation, mais évidemment, la végétation qui n'a pas besoin de beaucoup, en fait, qui a besoin de rien. Et c'est un des endroits les plus chauds au monde. En fait, c'est l'endroit où le record de chaleur a été enregistré à 56, presque 57 degrés Celsius. Wouh! Okay? Ça commence à être chaud, là. Et dans la vallée de la mort, il y a en moyenne 300 millimètres de pluie par année. Okay? 300 millimètres. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui pousse. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Mais il y a quelque chose de fascinant qui est arrivé en 2016. C'est parce que la vallée de la mort, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des chaînes de montagnes autour. Donc, les montagnes, qu'est-ce que ça fait? C'est que les montagnes bloquent le vent. Et en bloquant le vent, ça empêche les nuages de pluie de venir sur la vallée de la mort et de pleuvoir, en fait, puis de faire quelque chose. Donc, c'est là où ça reste vraiment sec. Mais en 2016, après différentes choses météorologiques, dont El Niño et tout ça, il y a eu une pluie abondante dans la vallée de la mort. Et voici ce qui est arrivé. On appelle ça un super bloom. OK? Et les gens disent que c'est quelque chose qu'on voit à l'occasion. C'est-à-dire qu'à l'occasion, dans les déserts, il va y avoir de la pluie qui va tomber, il va y avoir quelques feuilles qui vont, quelques fleurs et végétaux, tout ça qui vont sortir, mais ça, jamais à cette ampleur-là. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait un garde forestier, celui qui travaille, parce que c'est une réserve également, donc il y a des gens vous pouvez aller visiter ça, il y a des gens qui travaillent là, puis le garde qui travaille là dit, j'ai jamais vu ça. En toutes les années que j'ai travaillé là, j'ai jamais vu ça. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, on réalise à ce moment-là
que dans le fond, le sol qu'on pense mort est rempli de plein de semences qui n'attendent juste les bonnes conditions pour ressortir. Il dit, ils sont seulement en latence, c'est-à-dire comment? En état d'attente, un peu endormi, en dormance, mais qui attendent juste la bonne chose pour sortir. Et je pense que c'est représentatif de beaucoup de nos vies, ou beaucoup de sphères de nos vies. Ou est-ce que des fois, on a l'impression que c'est mort, sec, rien qui pousse, c'est chaud, hein? Des situations chaudes que tu dis comment est-ce que je vais me sortir de là. Mais la réalité, c'est que c'est seulement en latence. La réalité, c'est que la vallée de la mort, malgré son nom, a tout ce qu'il faut en elle pour donner la vie. Et la réalité, c'est que dans vos vies également, malgré l'état léthargique ou latent de certaines sphères de vos vies, elles ont tout ce qu'il faut en elles pour donner la vie. Et tout ce qu'elles ont besoin, exactement comme la vallée de la mort, c'est simplement les bonnes conditions. C'est la bonne atmosphère, les bonnes choses qui vont tomber dessus. Et je pense que c'est exactement l'âme qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'il faut semer ou ce qu'il faut donner à ces semences-là dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines situations dans vos vies qui n'attendent que vous déclariez les bonnes choses pour prendre vie. Parce que la Bible nous dit en Proverbe, nous dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On prend l'exemple du désert. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Ultimement, c'est de l'eau. Okay? Que ça pousse ou non, ça va dépendre de l'eau qui tombe. Mais dans vos vies, dans nos vies, que ça pousse ou non, ça va dépendre de ce qui va sortir de notre bouche. Hein? Okay, on avait déjà parlé il y a quelques semaines de l'importance de ce qui sort de notre bouche. On avait parlé plus au niveau du murmure, de faire attention, mais aujourd'hui, on va en parler comme une arme. Amen? Comme une arme, comme une épée à utiliser. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit, de toute façon, que c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. OK? Pourquoi j'ai besoin d'une épée? Ouais, parce que la vie est un combat parfois, n'est-ce pas? Et il faut que tu t'armes, il faut que tu t'équipes des bonnes choses. Il faut que tu saches que ce combat-là n'est pas seulement charnel, mais il est spirituel également. Et la parole de Dieu est pour nous une épée, et pour nous une arme pour attaquer, pour contre-attaquer. Et c'est ce que Jésus nous montre si bien lorsqu'il a été tenté dans le désert. À la fin des 40 jours, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ennemi, on voit Satan qui vient devant lui puis qui le tente. Il le tente d'abord de changer les pierres en pain. Puis il lui dit quoi? C'est drôle qu'on l'a chanté, « Je suis enfant de Dieu ». Et il remet en question, il dit, « Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas de la montagne. Si tu es fils de Dieu, il dit, prosterne-toi devant moi. » Et à chaque fois que l'ennemi l'attaque et met en doute à son identité, parce que qu'est-ce que Goliath fait? Il a dit à David, « T'es qui, toi? » Et l'insuffisance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en doute votre identité, votre capacité. Et Jésus vient dire à Satan, hey, si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, voici ce que tu vas être capable de faire. Et c'est drôle que Jésus lui répond pas exactement comme Goliath, comme David n'a pas dit à Goliath, oui, même si j'ai juste des pierres, je vais réussir à te battre. Non, il est allé directement. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il est écrit. OK? Il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il a contre-attaqué. Parce qu'il a été attaqué,
il a contre-attaqué avec la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Et c'est exactement ce qu'il faut apprendre à faire dans nos vies. Amen? Et parce que ça ressemble à ça. OK, la vie, c'est un combat. Daniel, j'aurais besoin de toi, Daniel. Ouais, David. OK? Parce que je vais vous montrer comment ça se passe. Reste ici, mon ami. On va simuler David et Goliath. Je vais te laisser deviner qui tu vas jouer, OK? Ça, c'est à toi. OK? Et ça, c'est à moi. C'est sérieux, on est à la guerre, là. OK? Arrête de rire. Parce que, voici comment ça se passe dans nos vies. OK? Lui, c'est David. Mais, représente n'importe qui d'entre nous qui vit une situation difficile. OK? Où est-ce que l'ennemi, le menteur, le tentateur arrive et il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici. OK? Recule. OK? Dis, t'es pas assez bon. T'es pas assez qualifié. Tu n'y arriveras jamais. Il n'y a personne qui va te faire confiance. T'es beaucoup trop âgé. T'es beaucoup trop jeune. OK? Stop. OK? Je ne prendrai plus la prochaine fois. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et là, on est... qu'est-ce que... Seigneur, viens m'aider. On a une épée dans la main. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, aide-nous. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? On s'en sortira jamais. Il est écrit. Et c'est là qu'il faut contre-attaquer avec la parole de Dieu. Amen? Oh! Hey, ça a coûté $1, ça, relax, là. J'ai promis à mes garçons que ça leur revenait après, là. OK? Il est écrit. OK? Je suis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. OK? Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen? Amen. Merci. Donne-moi ça. C'est correct. Et c'était drôle. C'est moins drôle quand ça arrive dans votre salon. OK? C'est moins drôle quand ça arrive dans ta chambre à coucher. C'est moins drôle quand ça arrive sur ton milieu de travail. Mais c'est exactement ce qui se passe. Je te l'avais dit, tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu n'aurais jamais dû lui faire confiance. Tu as gâché ta vie. C'est terminé. Et là, on a un bouclier qui est le bouclier de la foi, mais à un moment donné, le bouclier de la foi, là, paf! Fait qu'il reste quoi? Il ne reste plus grand-chose. Non. Il faut saisir cette épée-là. Et il faut se battre. Puis comment est-ce qu'on utilise cette épée-là? 3 choses rapidement ce matin pour vous aider à utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu dans vos vies. La première chose, c'est qu'il faut saisir. Saisissez votre épée. Puis ça a l'air un peu banal, ça a l'air... c'est ridicule, c'est niaiseux, c'est évident. Et combien de gens vont au combat sans leur épée? J'en vois tellement qui laissent leur épée comme ça, là. Hein? C'est comme quand, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Moi, en tout cas, je me souviens quand je jouais au basket ou je faisais du sport ou quoi que ce soit, il y a tout le temps quelqu'un qui amène jamais ses affaires. OK? Tu vas jouer au hockey, il y en a toujours un qui amène jamais son bâton. Tu vas jouer au basket, il amène jamais son ballon, puis il veut toujours emprunter les instruments des autres. J'ai oublié mon bâton, je peux prendre ton bâton. J'ai oublié mon bâton, on va jouer avec ton ballon. Puis c'est le même élève que quand tu vas à l'école, il regarde au dîner, il regarde qu'est-ce que tu manges. J'avais un ami comme ça qui, tu t'assoyais avec, tu mangeais à côté, puis tu dis, ça a l'air bon ça. Puis j'ai oublié, j'ai pas amené de dessert. Est-ce que tu m'en donnes un morceau? Puis là, faut toujours que tu lui donnes un morceau.
Hein, c'est la personne avec qui tu sors, puis que, oh, j'ai oublié mon portefeuille. Tu sais, on a toujours un ami qui oublie toujours son portefeuille, comme par hasard. Puis il faut toujours que tu payes pour. Tu sais, non, c'est correct, je vais payer pour toi. Mais il y a des chrétiens qui vont au combat comme ça, sans leur épée, en essayant, en plein milieu de la bataille, d'emprunter l'épée de quelqu'un d'autre. Ou de dire, il y a quelqu'un d'autre qui va payer le prix à ma place pour traverser cette épreuve-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Okay? Il faut que tu saisisses ton épée. Pas juste ta parole, mais ton autorité. Parce qu'il y a un certain moment donné où est-ce que dans ta maison, par exemple, dans ton foyer, par exemple, je peux te prêter mon épée tant que tu veux, mais à un moment donné, il va falloir que tu rentres chez toi et que tu dises, au nom de Jésus, c'est terminé. Au nom de Jésus, voici comment les choses vont se passer à partir de maintenant. Amen? Et c'est là où les frères, les sœurs, les pasteurs sont là pour vous aider à utiliser votre épée, mais ils ne peuvent pas l'utiliser à votre place. Amen? Ils ne peuvent pas l'utiliser à votre place. Je vais vous montrer comment vous en servir. Je vais avec plaisir aller au combat avec vous. Mais vous devez tenir votre épée vous-même dans vos mains. OK? Cette parole-là, il va falloir la saisir. Parce que ce qui va arriver si vous la prenez jamais, votre épée, ce qui arrive de toute façon, c'est quoi? C'est que vous vous exercez pas. Vous ne devez jamais habile. Puis c'est ce qu'on va voir dans le prochain point. Mais vous savez, il y a une histoire en Actes chapitre 19 qui nous montre un petit peu ça. Des gens qui ont essayé de prendre une autorité sans l'avoir justement, saisie pour eux-mêmes. Acte 19, versets 13 à 16, quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Et parce qu'ils voyaient Paul qui se promenait et qui chassait les démons, puis ils se sont dit, wouh, moi aussi je veux faire comme lui. Alors ils ont dit, ouais, on va faire ça nous aussi, on va chasser les démons. Donc par le nom, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il. Je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ici étaient les 7 fils d'un certain Sheva, un prêtre juif. Mais l'esprit mauvais leur dit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais qu'est-ce que dit l'insuffisance? T'es qui, toi? Mais vous, qui êtes-vous? Là-dessus, l'homme qui avait en lui les mauvais esprits se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent à la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. OK? On fait une pause. Je ne suis pas en train de dire que si vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu, les mauvais esprits vont sauter sur vous. OK? On se calme. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis aussi, c'est que plusieurs se laissent malmener par les circonstances dans leur vie. Parce que tout ce que vous avez, c'est, mettons, comme le pasteur a dit dimanche dernier. Comme le pasteur a dit dimanche dernier, c'est bon jusqu'à un certain point. Ça a comme une date d'expiration. Dans le sens où tu ne peux pas te battre toute ta vie sur comme le pasteur a dit. Il faut qu'à un moment donné, le comme le pasteur a dit devienne est-ce que c'est vrai ce que le pasteur a dit devienne oui, c'est vrai ce que le pasteur a dit, parce qu'en fait, c'est ce que Dieu a dit, puis finalement, Dieu le dit dans ma vie, donc maintenant, je le saisis pour moi, et c'est plus comme le pasteur a dit, mais c'est comme il est écrit. Amen. Amen. C'est ça. Et c'est le processus qui, malheureusement, manque dans la vie de plusieurs personnes. Okay?
vous ne pouvez pas être sauvé sur la foi de quelqu'un d'autre. Amen? On vient au salut, pourquoi? Comment? Par notre foi personnelle en Jésus-Christ. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre à gagner les batailles dans vos vies simplement sur la foi de quelqu'un d'autre. Non plus. Vous devez la saisir pour vous. Amen? Donc, saisissez votre épée, ok? Emmenez-la au combat. Ensuite, bien, exercez-vous. Ok? C'est pas un secret, il faut s'exercer. Si on veut devenir habile à quelque chose, il faut s'exercer. Toujours, encore et encore. Et parce que des fois, quand les choses vont bien, on a tendance à être plus paresseux. Quand les choses vont bien, on a tendance à mettre peut-être moins d'efforts. Et j'ai mon fils, comme j'ai dit, le plus vieux qui a commencé à jouer au tennis. Okay? Il a commencé à jouer au tennis cet été, il joue à l'intérieur pendant l'hiver, puis il aime ça, et il est quand même bon. Et il y a un petit groupe, ils sont pas beaucoup dans son cours, ils sont comme 6 ou 7, OK? Puis, bon, ils font des petits matchs, puis ils gagnent tout le temps. Ils gagnent tout le temps contre les autres, puis bon, et ils aiment ça gagner. Qui n'aime pas ça gagner, OK? Puis moi, ben, j'aime bien ça, je suis bien content de voir mon fils gagner. Mais à un moment donné, bon, c'est comme les autres joueurs à la fin de la pratique, le coach fait les équipes, puis là, ils veulent pas jouer contre lui, il gagne tout le temps, puis lui, on retourne à la maison, puis il dit, j'ai encore gagné. Puis là, finalement, j'ai dit, oui, c'est le fun que tu gagnes, mais il dit, le coach, il t'a donné plein de choses que ton coup de raquette, et tu le retenais, il fallait que tu le ramènes plus loin à l'épaule, c'est plein de choses que t'as pas fait, là. Puis quand tu frappes, tu sautes encore sur le côté. Puis je dis, ça marche pas. Il dit, à un moment donné, tu vas pogner des plus forts que toi. Puis je te dis, ça fonctionnera pas. Puis là, tu joues sur un petit terrain. Fait que j'essaie de lui faire comprendre que ton but, c'est pas juste de dire que tu es meilleur, que tu vas battre les autres. Ton but, c'est de dire que toi-même, tu t'améliores. Mais là, lui, si je bats tout le monde, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'exercer encore? Parce que tu as besoin de t'exercer pour être prêt quand tu vas affronter quelqu'un de meilleur. Et c'est là où cette parole-là doit rester en nous, constamment, pour le moment opportun. Parce que trop souvent sont ceux et celles que quand la crise arrive, c'est quoi? C'est quel verset donc? Où est-ce que ça dit déjà? Puis là... Okay. Ou sinon, on prend pas la peine de chercher, on appelle, oui, OK, tu peux-tu appeler maman, grand-maman, mon oncle, ma tante, partez une chaîne de prière, s'il vous plaît, tout de suite, vite, puis pendant que les autres prient, ben, toi, tu paniques chez toi. Tout le monde est supposé de prier, mais toi, tu es en train de paniquer. OK? Non. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, inévitablement, si tu veux sortir les bonnes choses de ta bouche, quand la situation arrive, il faut que tu t'assures que les bonnes choses sont dans ton cœur. Et ça, ben, tu prends du temps, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, peu importe les circonstances, il faut que tu t'exerces. Amen. Et il n'y a pas de raccourci à ça, là. Okay, les pompiers, ils font quoi, là? Les pompiers, là, on va dire que 80% de leur temps, ils font quoi? Ils s'entraînent, là? Hein? C'est pas comme s'ils partaient à éteindre des feux à tous les jours. Mais il faut qu'ils soient prêts. Donc, tu dois être en forme physiquement, tu dois connaître ton équipement. Le jour que la sirène sonne, là, c'est pas le temps de dire à ton coéquipier, hey, ça sert à quoi déjà cette valve-là? Il va dire, hey, tu sais quoi, reste ici. C'est bon? Pourquoi? Parce que ça peut te coûter la vie. Et le fait de ne pas être préparé, ça peut te coûter la paix, ça peut te coûter ton couple, ça peut te coûter ta famille, ça peut te coûter ton emploi.
OK? Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai entendu une fois, c'est mieux d'être préparé sans avoir d'opportunité que de voir l'opportunité se présenter et pas être préparé. Parce que la réalité, c'est que tôt ou tard, vous pouvez être convaincu que l'opportunité se présentera. Et à ce moment-là, vous ne voulez pas vous dire « si j'avais su ». Oh. J'aurais donc dû. Puis je sais que c'est dur de s'exercer. C'est difficile de s'exercer quand justement, il y a rien. Mais pourquoi est-ce que un athlète passe tout ce temps-là à s'exercer? Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il risque de perdre le combat. Qu'un soldat va passer tout ce temps-là à s'entraîner parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il risque de perdre sa vie. Mais nous, dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, alors qu'on sait qu'on a celui qui rôde comme un lion rugissant, alors qu'on sait qu'on a l'ennemi, le tentateur, le menteur, celui qui vient pour voler, dérober, égorger, détruire, celui qui vient pour arracher tout ce qu'on a. On a lui contre nous, mais on pense qu'on n'a pas besoin de s'exercer. Oh, mes amis, non. C'est le temps de commencer, là. C'est le temps de commencer. Puis des fois, c'est vrai, des fois, on est pris de court, j'avoue. On est pris de court, il y a une situation qui nous arrive et qu'on n'attendait pas. C'est vrai. Mais le premier réflexe, c'est de dire, qu'est-ce qui est écrit, là? OK? Qu'est-ce qui est écrit sur ma situation? Sur quelle parole est-ce que je peux m'appuyer? Jésus est notre modèle, Jésus est notre exemple, et Jésus, ce qu'il a fait, il n'a pas commencé un débat oratoire avec le diable dans le désert, là. Il n'a pas essayé de se convaincre lui-même qu'il était enfant de Dieu. Il n'a pas essayé de convaincre à Satan qu'il était enfant de Dieu. Il a juste dit, en fait, il lui disait, je sais très bien qui je suis. Et toi, je vais te rappeler ce qui est écrit. Alors, quand l'insuffisance vient vers vous et te dit, t'es qui, toi? Tu lui réponds, je sais très bien qui je suis. Je vais te rappeler ce qui est écrit. Allô? OK? C'est un combat. C'est qui va gagner, là? La seule façon de gagner, la seule façon de combattre, c'est l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit, qui la garde dans son cœur jour et nuit, qui réfléchit jour et nuit, qui pense jour et nuit. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Il est planté comme un arbre près d'un cours d'eau. C'est-à-dire qu'il y a toujours des sources de ce qu'il a besoin, qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que quand il n'y a pas de fruit dans l'arbre, il ne panique pas. Qui sait qu'au moment opportun, il va donner le fruit nécessaire. Et dont le feuillage ne flétrit jamais. Ça finit en disant quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien avoir ce témoignage-là dans ma vie. Amen? Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité, donc ça se peut? OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Garder la parole dans son cœur. Amen? Mais non seulement la garder, ultimement, le dernier point, ça va être, à un moment donné, il faut attaquer. OK? Il faut attaquer, il faut prendre cette épée-là, s'en servir, puis attaquer, ça veut dire déclarer. Il faut déclarer. Il faut dire ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit sur votre situation. Amen?
Et encore une fois, il y a des gens qui pensent que oui, qu'est-ce que ça va changer, que je déclare, mais la réalité, c'est quoi? C'est que comme on a vu tout à l'heure, il y a un combat, que vous le vouliez ou non, que vous en êtes conscient ou non, il y a un combat. Et la réalité, c'est que vous en êtes conscient ou non, il y a quelque chose qui est déclaré de votre bouche quand même. OK? Il y a quelque chose qui sort de votre bouche, là. Quand vous parlez, il y a quelque chose qui sort de votre bouche. C'est pour cette raison que tu peux apprendre à connaître quelqu'un énormément, juste en l'écoutant parler. Pas tant au niveau des informations même qu'il dit verbalement, mais au niveau de l'attitude qui sort. Au niveau des commentaires qui sont passés. Tu peux connaître beaucoup le niveau de foi de quelqu'un en écoutant ce qu'il dit. Okay? Mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait que si c'est pas ce qu'on met dans notre cœur, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres choses qui sortent, là. Okay? Puis c'est pas pour pointer qui que ce soit, là. Je dis seulement, si ce n'est pas ce que vous mettez dans votre cœur, ne vous attendez pas à ce que ce soit ce qui sorte de votre bouche. Si c'est pas la chose qui remplit l'intérieur en premier. Parce que cet exemple qu'on donne souvent d'une éponge, okay? Si tu presses une éponge, qu'est-ce qui va sortir? Ben, c'est le liquide dans lequel tu l'auras mis. Je ne peux pas tremper une éponge dans l'eau, la presser et m'attendre à ce que ça soit du jus d'orange qui sorte. Et quand les situations de votre vie vous pressent, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça soit la parole de Dieu qui est confessée si ce n'est pas la parole de Dieu qui est entretenue en vous. Ouh! OK? N'ayez pas les visages aussi longs, là. C'est une bonne nouvelle. Il y en a, je ne sais pas combien d'exemplaires, je ne sais pas combien de versions sur téléphone, sur tablette. C'est facile de vous procurer une Bible aujourd'hui, là. Mais la mienne est toute déchirée, là. OK? Et c'est pas dire que je l'utilise plus ou quoi que ce soit, mais il y en a certains que votre Bible on sent encore le plastique dessus, là. OK? C'est pas un bibelot, là, ça sert à rien, là. Ce qui va avoir un effet, c'est la parole qui va sortir de ta bouche. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit, il faut parler, il faut déclarer et attaquer. C'est ce que David a fait. David est allé vers Goliath. Il n'a pas attendu simplement, viens-t'en. Non, il a couru à sa rencontre. Wow! Il ne faut pas fuir toujours les circonstances dans nos vies. À un moment donné, il y a un temps pour aller à la rencontre de ces circonstances-là. Il y a un temps où ce que Dieu nous dit, oui, attends, reste en moi, repose en moi, mais même le combat qu'on fait, même le repos en Dieu, c'est un combat, hein? Amen? C'est des fois plus dur de rester silencieux, calme et rien dire. Tu sais, quand justement tu as envie de dire ta façon de penser à telle et telle personne, puis le Seigneur te dit, repose-toi en moi comme toi. Il y a un combat intérieur là. Hein? D'attendre le bon timing de Dieu, d'attendre le temps de Dieu, c'est un combat ça. Mais c'est des combats qu'on gagne appuyés sur la parole. Puis, il y a une histoire dans la Bible hein, qui nous ramène un peu à cette illustration de la vallée de la mort avec le prophète Ézéchiel. On va aller lire ensemble à Ézéchiel, ou plutôt chapitre 37, versets 1 à 10. On va lire versets 1 à 10, puis on va commenter ensemble par la suite. Donc, Ézéchiel 37, 1, nous dit la main de l'Éternel, donc c'est le prophète, c'est Ézéchiel qui parle, il dit la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os, pourront-ils revivre? Et c'est peut-être la question des fois que vous vous posez. Ton mariage pourra-t-il revivre? Ton corps pourra-t-il revivre? Ta situation pourra-t-il revivre? Et Ézéchiel répond un peu comme poliment, j'en ai aucune espèce d'idée, tu sais. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Moi, de ce que je regarde humainement, je le sais pas. Puis si je suis honnête avec toi, Seigneur, je pense que non. Puis je sais qu'il y en a ici ce matin, en ce moment. J'essaie de survivre, en fait. Mais est-ce que ça va pouvoir revivre? Écoute, c'est toi qui le sais. Tu sais, ces gens c'est toi qui le sais. Parce que moi, j'en ai aucune idée. Mais, verset 4, l'Éternel lui dit quoi? Il dit, prophétise sur ces os et dis-leur. Et c'est là où est-ce que prophétiser, que c'est pas seulement de dire, je prédise l'avenir ou quoi que ce soit, mais c'est de déclarer la parole de Dieu. Quand on va voir dans ce passage-là qui dit de prophétiser, qu'il faut prophétiser dans nos vies, c'est pas de dire n'importe quoi dans nos vies. C'est pas de dire, j'aimerais qu'il arrive ça, je vais déclarer ça. Non. C'est de prendre la parole de Dieu, c'est de prendre la parole que Dieu a mis dans ton cœur et de déclarer la même chose que Dieu. Et là, c'est ce qu'il lui dit. Prophétise et dis-leur. Dieu lui dit quoi dire. Il n'y a pas juste dit prophétise. Vas-y, prophétise. Non. Dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pas la parole d'Ézéchiel. Intéressant. Ça sort de la bouche d'Ézéchiel. Mais c'est écouter la parole de l'Éternel. Et c'est la même chose que la parole dans votre bouche. C'est la même chose que je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. C'est pas écoute-moi, c'est écoute ce que Dieu dit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Wow! Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, il confirme ce que j'ai dit, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Et comme je prophétisais, c'est-à-dire alors que je déclarais la parole de Dieu sur ma situation, alors que j'étais en accord avec ce que Dieu dit, il y eut un bruit et voici, ce fut un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. On a vu l'exemple d'une vallée, d'un désert, qu'on pensait mort, qu'on pensait sec. Mais tout ce qui était nécessaire à la vie était déjà là. Il a fallu seulement mettre la bonne chose dedans, les bonnes conditions. Ici, on a l'image d'une vallée d'ossements, mort, sec, la Bible nous dit. Mais Dieu a dit déclare. OK? Prophétise, c'est ça. Déclare. C'est prends ma parole. C'est ce que Ézéchiel a fait, c'est qu'il a déclaré, il a dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça. Donc, lorsque la parole de Dieu vient dans votre cœur, lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque, comme Jésus a dit, celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Et demanderez à ce moment-là tout ce que vous voudrez. Mais des fois, on essaie de demander des choses, mais on n'est pas demeuré en lui.
Mais cette parole-là a besoin d'entrer en nous. Cette parole-là a besoin de nous changer. Cette parole-là a besoin de nous transformer parce que ça doit devenir un réflexe. Aujourd'hui, vous avez le réflexe de vous plaindre quand une situation arrive. Aujourd'hui, vous avez un réflexe d'appeler quelqu'un pour crier à l'aide. Aujourd'hui, vous avez le réflexe d'être déprimé. Aujourd'hui, vous avez le réflexe d'être découragé quand il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est pas le réflexe de la parole de Dieu, ça. C'est pas le réflexe d'un homme et d'une femme de Dieu. C'est pas le réflexe d'un enfant de Dieu. Le réflexe d'un enfant de Dieu, c'est peut-être comme Ézéchiel de dire, c'est toi qui le sais, moi je le sais pas. On n'est pas des surhommes, là. Mais on sert un Dieu qui est tout-puissant. Et parce que lui est tout-puissant, nous sommes suffisants. Ah, Seigneur, tu le sais, c'est toi qui le sais. Seigneur nous dit, est-ce que tu crois que ton couple peut revivre? Ah, tu le sais. Est-ce que tu crois que tu vas être capable un jour de trouver un emploi, un endroit où tu vas être... Ah, toi, tu le sais. Est-ce que tu crois que tu vas trouver enfin des amis, des gens autour de toi qui vont t'accepter pour qui tu es? Ah, Seigneur, tu le sais. Et Dieu dit, je veux que tu parles à cette situation. Il dit là, c'est le temps de prendre ton épée, OK? Puis de déclarer. Et dire, il est écrit. Amen? Il est écrit, je suis plus que vainqueur. Amen? Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est écrit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est écrit qu'il a écrit, il a créé des bonnes œuvres pour moi avant la fondation du monde. Il est écrit, mon Dieu, pour voir à tous mes besoins. Amen? Le Seigneur est ma forteresse. Il est mon bouclier. Amen? Je trouve un refuge sous ses ailes. Cherchez-les, cherchez-les, cherchez-les. Puis alors que vous les cherchez, qu'est-ce qui va arriver? Alors que vous les cherchez, vous allez vous exercer. Vous allez vous exercer vous-même en les disant à vous-même. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur. Il y a votre esprit qui va rendre témoignage à la parole de Dieu. Il y a votre esprit à l'intérieur de vous qui va rendre témoignage que oui, vous êtes enfant de Dieu, que cette parole-là est pour toi, que cette épée-là t'appartient, que tu n'as pas seulement besoin de vivre sur l'autorité de quelqu'un d'autre, mais ce Seigneur Jésus t'a donné une autorité à toi aussi. Amen. Et c'est le temps de dire non. Il y a des gens aujourd'hui que vous avez besoin de dire, c'est fini. Ouh! Alors, on va le dire ensemble ce matin, c'est fini. Oh, c'est fini. C'est fini. Comment dire? F-F-I, N-I-N, c'est fini. C'est assez, là. Oui, mais c'est long. Oui, mais quand ça va arriver? Tu sais, il y a des gens qui s'entraînent 4 ans pour des Olympiques qui arrivent une fois aux 4 ans. Puis nous, c'est pourquoi? Pour une médaille qui demain va fondre. Mais nous, la Bible nous dit qu'on se bat pour quelque chose d'incorruptible, qui ne flétrira jamais. Puis ma question, c'est, est-ce que votre mariage vaut plus qu'une médaille? Allô? Est-ce que votre famille vaut plus qu'une médaille? Est-ce que votre paix, est-ce que votre assurance vaut plus qu'une médaille? Alors pourquoi est-ce qu'il s'entraînerait plus que vous? Amen? Il n'y a pas de raccourci à la victoire. Et oui, en lui, nous avons la victoire. Mais maintenant, c'est, comme on dit, c'est de l'appliquer, cette victoire-là. C'est de la vivre, cette victoire-là. C'est de vivre dans cette position de victorieux. On va dire, je suis victorieux. Je suis suffisant. Parce que je demeure en Dieu. Amen. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta parole. Wow.
Je prie pour chaque personne ici ce matin. Je ne connais pas les situations de tout le monde. Je ne connais pas les besoins de tout le monde. Je ne connais pas les défis de tout le monde. Je ne connais pas les montagnes, Seigneur. Mais toi, tu es élevé bien au-delà des montagnes, Seigneur. Tu connais les cœurs de chacun. Tu vois ce qu'ils ont besoin de traverser. Et ma prière, vraiment, c'est qu'ils aient la révélation ce matin qu'ils ne sont pas seuls, que tu es avec eux. Je prie, Seigneur, que chaque personne saisisse son épée. Saisisse, oui, la parole de Dieu, mais saisisse son assurance en toi. Saisisse sa paix en toi. Saisisse un courage, Seigneur, qui est surhumain en toi. Afin de pouvoir entrer dans ces plans, ces projets merveilleux que tu as créés pour eux avant la fondation du monde. Et Seigneur, je m'accorde, Seigneur, avec chaque personne ici ce matin qui a besoin justement de quelqu'un peut-être pour venir combattre à ses côtés, Seigneur. Mais on déclare dans le nom de Jésus qu'ils sont plus que vainqueurs en toi. Ce n'est pas par vos propres forces, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Par mon esprit, et l'esprit, de paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia. J'aimerais terminer en faisant cet appel, cette invitation en fait, de dire que cette parole-là, en fait, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parole qui s'est fait chair, qui est venu sur terre, qui a marché comme nous, comme des hommes, qui s'est identifié à nous. Et la beauté de tout ça, c'est que Christ a marché sur la terre en tant qu'homme. Il a été soumis aux mêmes tentations que nous, aux mêmes souffrances que nous. Mais il n'a pas péché. Et parce qu'il n'a pas péché, il s'est qualifié comme sacrifice parfait pour nous. Afin que devant Dieu, on puisse être justifié, c'est-à-dire rendu juste devant Dieu comme si on n'avait jamais péché, comme si on n'avait jamais manqué. Et si je veux avoir le pouvoir, cette capacité de déclarer avec audace, avec foi, la parole de Dieu dans ma vie, ben d'abord, il faut que je mette dans mon cœur celui qui est la parole. Et comment tu mets dans ton cœur celui qui est la parole? Il faut l'accepter. C'est gratuit, mais il faut l'accepter, il faut dire oui. Dire oui comment? Dire oui en disant oui, je crois que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qu'il a marché sur la terre en tant qu'homme, qu'il est mort, que le troisième jour, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et en mettant ma foi en lui, c'est-à-dire en croyant à cette œuvre-là, je deviens enfant de Dieu. Amen. Je deviens enfant de Dieu. Et je reçois cette vie éternelle, cette vie en Dieu-là, cette vie, oui, éternelle, mais cette vie qui commence aujourd'hui, maintenant. Cette parole de vie qui vient en moi, puis qui me donne le pouvoir et l'autorité de déclarer des choses dans ma vie. De déclarer la vie là où est-ce que ça semble mort. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire oui, pour la première fois, je veux accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. Oui, je vais déclarer pour la première fois que je crois en lui, que je crois qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. C'est très simple. Je vais juste vous demander de lever la main là où vous êtes, puis on va s'accorder ensemble pour prier ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur ici ce matin pour la première fois? Donc, 1, 2, 3, juste levez la main. Juste levez la main si c'est vous. Amen. Alléluia. Je sais que ça demande du courage, ça demande de l'audace. Okay. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, mais on va se lever si vous voulez bien. On va terminer ça en prière ensemble. Oh, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à sortir leur épée aujourd'hui? Amen. Allez chez Dollarama, c'est $1.50. OK? Ils vont se demander, on n'a jamais vendu autant d'épées, je ne sais pas pourquoi. Mais faire sa blague à part, je veux vous voir victorieux. Amen. Et ce qui me rend triste des fois, c'est de voir des gens marcher dans la défaite
alors qu'ils ont toutes les armes nécessaires. C'est de voir des gens aller au combat comme ça. OK? Non. Sors ton épée. Il n'y a aucune autre chance pour toi. Mais je dis aucune autre chance. Mais c'est plus que suffisant. Amen? Donc, merci Seigneur que tu es suffisant et que nous, en toi, le sommes également. Seigneur, on ne regarde pas à nos faiblesses, on vient devant toi, tu le sais. Tu sais quelles sont nos faiblesses, tu sais quels sont nos manquements, tu sais quelles sont nos erreurs même qu'on a faites peut-être ce matin. Et tu es miséricordieux et bon et plein de compassion, tu nous pardonnes. On vient devant toi tel que nous sommes, Seigneur. Et merci que c'est toi qui nous équipe, c'est toi qui nous accompagne et on déclare qu'on va voir la victoire dans chaque couple, dans chaque foyer, Seigneur, dans chaque cœur, Seigneur, la victoire sur la maladie, la victoire sur la dépression, la victoire, Seigneur, sur la solitude, la victoire, Seigneur, sur toutes les choses qui ne sont pas de toi, dans le nom précieux de Jésus et tous ceux qui sont victorieux et d'accord disent Amen, Amen, Amen. Bonne semaine.